Pour cette vidéo, voici les critères de revenus passifs que j'ai sélectionnés. Premièrement, il doit générer plusieurs centaines d'euros par mois minimum. Deuxièmement, il doit demander peu de temps de gestion, voire être complètement passif. Troisièmement, il doit croître avec le temps pour remplacer un travail. Et enfin, quatrièmement, il demande peu de ressources pour démarrer, voire quasiment aucune ressource afin de vous créer cette nouvelle source de revenus complémentaires. J'en ai donc 10 à vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, sachant que le dernier est en ce moment vraiment à la mode et je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus prendre de l'ampleur. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout puisque toutes ces idées-là peuvent être lancées avec les critères que je vous ai donnés pour vous créer une nouvelle source de revenus complémentaires cette année. La première source de revenus complémentaires assez facile et rapide à lancer, ce n'est autre que la vente de livres sur Amazon. Alors j'ai moi-même créé mon livre en auto-éditeur. Ça veut dire que je ne passe pas par une maison d'édition, mais que je vais simplement écrire mon livre tout seul chez moi avec mon ordinateur et ensuite je vais passer par Amazon en fait et Amazon va se charger de l'imprimer et de le livrer directement sur Amazon. En échange, je vais percevoir une commission sur tous les livres que je vais vendre. Donc ça, c'est mon livre Digital Self-Made, mais aujourd'hui, vous pouvez écrire un livre dans n'importe quel domaine, par exemple la perte de poids, un domaine qui vous intéresse, l'écrire sur un fichier Google Doc par exemple et le mettre sur Amazon KDP, ça s'appelle donc KDP, qui va vous permettre d'imprimer ce livre-là pour pouvoir le livrer directement chez vos clients. Et ce qui est bien, ce qui est génial avec cette source de revenus, c'est que c'est complètement passif parce que vous rédigez le livre, vous imaginez une couverture qui donne envie de l'acheter, par exemple comme celle-ci, et ensuite, vous le mettez sur Amazon et vous n'avez plus rien à faire. Amazon va se charger de prospecter auprès de leurs clients votre livre. Des gens vont tomber dessus par hasard, vont l'acheter et vous recevez les redevances pour les exemplaires que vous allez vendre. Et je précise que vous n'avez pas besoin d'être un auteur à succès. Vous pouvez même déléguer la rédaction du livre à un auteur compétent. Bref, vous pouvez aller très loin dans ce revenu complémentaire, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez facile et rapide à lancer avec vraiment zéro aujourd'hui. Deuxième source de revenus complémentaires que vous pouvez lancer, ce n'est autre que l'affiliation. Ça va simplement consister à recommander un produit, une offre, une formation, une prestation et de recevoir en échange une commission. Et ça, vous pouvez le faire dans plein de domaines. Ça peut être des logiciels. Personnellement, c'est ce que j'adore parce qu'un logiciel, c'est un abonnement. Et très souvent, quand vous allez recommander un logiciel, vous allez percevoir une partie de l'abonnement à vie tant que la personne à qui vous avez recommandé reste abonnée. On utilise tous aujourd'hui des logiciels dans n'importe quel domaine. Ça peut être un VPN, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous aide à corriger vos fautes d'orthographe. On utilise tous des logiciels. Et si on prenait simplement le temps de la recommander à des amis, aux personnes qui nous suivent sur les réseaux ou quoi que ce soit, et qu'une partie d'entre eux décidait de s'abonner, et donc via notre lien d'affiliation, on va recevoir une partie des commissions. Personnellement, je gagne plus de 1 000 € tous les mois avec l'affiliation en recommandant simplement à ma communauté quelques logiciels, quelques outils que j'utilise et en échange, je vais percevoir une commission. Troisième revenu complémentaire, ça c'est vraiment l'un de mes préférés, ça va être de développer ses réseaux sociaux et le plus rapidement possible parce que c'est vraiment l'une des meilleures périodes pour le faire. Ce qui est génial quand vous développez une communauté sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plein de façons de monétiser l'audience que vous allez créer. Premièrement, les revenus publicitaires. Quand je fais une vidéo sur YouTube, vous avez une petite publicité avant de regarder la vidéo. Et bien, en échange de ça, YouTube va me reverser une partie des vues de cette publicité. Donc, je pense que tout le monde est assez familiarisé maintenant avec ce système. Vous avez également les partenaires. Des entreprises ont besoin de visibilité et en échange de votre visibilité, c'est-à-dire que vous allez faire une vidéo pour parler d'eux, ils vont vous payer, ça peut être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Comme vous avez une audience, vous allez pouvoir également recommander donc par exemple des programmes d'affiliation, comme je le disais tout à l'heure, mais vous allez pouvoir également proposer vos propres produits, formations, programmes, prestations de services. Si peut-être vous avez envie de développer une formation dans un domaine qui vous intéresse, un e-book ou quelque chose que vous souhaitez vendre ou même un livre que vous souhaitez vendre également, écrire et vendre, eh bien c'est le meilleur endroit justement pour en faire la promotion et donc générer des ventes. Mais attention parce que tous les réseaux sociaux ne se valent pas et tous n'ont pas réellement les mêmes intérêts. Pour moi, il en existe 4 vraiment que vous pouvez développer, ceux sur lesquels je me focaliserai à votre place. Premièrement, c'est YouTube parce que YouTube a un système de monétisation génial et ultra stable. Et récemment, ils viennent d'activer en plus la monétisation sur les shorts, c'est-à-dire, vous savez, le format vertical comme sur TikTok. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Deuxièmement, Instagram parce que Instagram a des personnes beaucoup plus sérieuses que sur TikTok. Troisièmement,
Telegram. Donc c'est là pour le coup pas vraiment un réseau social, mais c'est plus un groupe communautaire que vous allez pouvoir créer donc directement sur Telegram. Et enfin pour finir, le quatrième, un podcast. Ce qui est génial avec le podcast, c'est que vous allez faire un audio, par exemple un petit fichier audio. C'est très facile à créer, c'est probablement l'une des choses les plus faciles à créer aujourd'hui sur Internet. Et en passant par des plateformes comme Ocha, il va être diffusé sur l'ensemble des plateformes de streaming. Par exemple, il va être sur Deezer, il va être sur Spotify, Apple Podcast et des dizaines d'autres, simplement en le mettant sur une plateforme qui va le redistribuer de partout. Et donc aujourd'hui, moi j'ai réalisé plus de 450 épisodes de podcast pour mon propre podcast Business Secret. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand je mets un nouvel épisode sur Ocha, il va être disponible sur des dizaines et des dizaines de sites. Et donc, c'est tout le temps plus d'opportunités et de chances de toucher de nouvelles personnes. Et vous l'avez compris, si je commence à avoir une audience, derrière, je vais pouvoir être rémunéré via de la publicité, des placements, mes propres offres, etc. Quatrième idée de revenus complémentaires, ça pour le coup, je trouve que c'est vraiment, en tout cas c'est ma favorite, c'est le fait de créer des formations. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous allez essayer de réfléchir à un domaine qui vous intéresse et ça peut parfois être des domaines très spécifiques. Par exemple, vous savez prendre de belles photos, des gens ont envie d'apprendre à prendre de belles photos. Vous savez faire du montage vidéo, il y a des personnes qui veulent apprendre le montage vidéo. Vous avez un sens aigu du style pour les habits, d'autres personnes veulent savoir comment vous faites pour bien vous habiller. Vous avez un sens aigu du design, de l'architecture, vous aimez faire du jardinage, etc., etc. Il y a vraiment des milliers de domaines dans lesquels il y a des gens qui veulent avoir des conseils. Et vous pouvez simplement créer une formation, c'est-à-dire une série de vidéos que vous allez mettre dans un espace membre et que vous allez pouvoir vendre à ces personnes pour leur transmettre votre savoir. Et ce qui est bien dans le domaine des formations, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de possibilités pour les vendre. La meilleure étant de mettre en place un tunnel de vente, c'est là où vous aurez le plus de résultats. C'est notamment le genre de stratégie dont je parle dans mon livre Digital Self-Made. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse regarder dans la description. Mais vous pouvez également aujourd'hui passer sur des plateformes comme Udemy où en fait, comme sur Amazon, c'est Udemy qui va vous rapporter les clients. Vous faites juste une formation dans un domaine recherché, un domaine spécifique et tout simplement, vous allez laisser Udemy faire le travail de prospection, de vente, etc. Enfin, je précise que si vous alliez la vente de formation avec la création de contenu, par exemple, vous avez une chaîne YouTube, podcast, etc. Là, c'est littéralement l'explosion. Et là, on ne parle plus d'un revenu complémentaire, mais on parle d'un réel business qui peut vous permettre de devenir libre financièrement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est votre objectif, devenir libre financièrement ou d'avoir la liberté financière, géographique, temporelle. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, partagez-le moi dans les commentaires. Cinquième idée de revenu complémentaire, c'est le fait de devenir freelancer. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont besoin de talents dans tout un tas de domaines. Par exemple, et dans des tâches très spécifiques. Par exemple, réaliser un logo, faire une vidéo par exemple d'une recette si l'entreprise est dans le domaine de l'alimentation. Je ne sais pas, rédiger un blog, rédiger un email, etc., etc. Et donc, des entreprises ont des multitudes de besoins dans tout un tas de domaines. Et au lieu d'engager un salarié qui va demander un très fort engagement, que ce soit un CDI ou un CDD, elles vont faire appel à des freelancers qui vont réaliser la tâche en échange d'une somme fixe. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il existe des plateformes qui vont mettre en relation ces freelancers et ces entreprises. Pour ne citer qu'elles, il y a Malte, il y a Fiverr, il y a 5euros.com, il y a Upwork, il y en a plein d'autres. Mais en gros, en tant que freelancer, vous pouvez vous inscrire sur ces plateformes, proposer vos services au prix que vous voulez et des entreprises vont venir pour pouvoir tout simplement commander ce service-là et travailler avec vous. Pour aller encore plus loin, vous pouvez même développer une agence où à partir de là, vous allez vendre en fait des services un peu plus complets comme par exemple créer un site internet en intégralité ou par exemple déléguer totalement le copywriting pour une entreprise et au lieu de le faire vous-même, vous allez pouvoir le déléguer à d'autres freelancers et vous prenez une marge au passage. C'est ce qu'on appelle le drop service. Vous allez acheter un service chez un freelancer, mettons 200 € et vous allez le revendre à l'entreprise qui vous a contacté 500 € par exemple. Vous prenez 300 € de marge, le service et la tâche est réalisé par un freelancer et vous avez votre marge en étant l'intermédiaire. C'est ce qu'on appelle le drop service, c'est une très bonne idée également pour développer un revenu complémentaire. Sixième idée, l'une des idées que je préfère, c'est le fait de racheter un business, mais pas forcément en avançant l'argent, mais en faisant un crédit. Imaginez par exemple, c'est comme dans l'immobilier. Vous avez un crédit, vous allez voir la banque en disant « regardez, il y a tel business qui se vend, mettons 30 000 € et ce business-là génère par exemple, je ne sais pas, 100 000, 120 000 € par an. Il y en a, je vais vous donner des exemples juste après. Vous allez à la banque, vous faites un crédit pour ce business. Au lieu de faire un crédit pour une voiture
Au lieu de faire un crédit pour, je ne sais pas, n'importe quel crédit à la consommation, vous allez faire un crédit pour quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Et donc, vous empruntez 30 000 €, mettons sur 10 ans, et vous allez, je ne sais pas, rembourser 150 € par mois. Eh bien, avec ce crédit-là, vous achetez le business et instantanément, vous avez un business qui vous rapporte 500 000 € de cash flow. Eh bien, vous venez de créer de la richesse à partir de rien. Avec le business que vous venez d'acheter, vous gagnez plus que ce que le crédit vous coûte. Vous venez de vous créer une nouvelle source de revenus complémentaires. Et des business, il y en a plein. Par exemple, des laveries automatiques, totalement automatisées. Vous avez juste à passer à la laverie automatique de temps en temps, une fois par mois, pour récupérer l'argent dans les machines. Si c'est des paiements en liquide, si c'est par carte, c'est instantané. Vous avez les lavages automatiques. Pareil, vous achetez une laverie automatique et c'est un business qui tourne en automatique. Vous avez plein de business comme ça que vous pouvez racheter, qui font déjà du business et qui, avec un crédit, vous permettent instantanément de créer de la richesse. Septième idée de revenus complémentaires, ce n'est autre que d'investir dans l'immobilier avec de la colocation. Vous allez, même principe, faire un crédit auprès de la banque, acheter un appartement. Mais au lieu de simplement rénover cet appartement, vous allez le diviser en plusieurs chambres. Par exemple, transformer un 3 pièces en 4 chambres, 2 colocations pour des étudiants par exemple. Et donc, automatiquement, comme vous allez louer la chambre au mois ou à l'année, généralement à l'année ce sera mieux, eh bien vous allez augmenter la rentabilité de votre bien immobilier et non seulement avec le crédit, vous allez rembourser la valeur du bien immobilier. Imaginons que c'est 100 000 €, bien tous les mois, vous remboursez votre crédit et vous allez donc avoir la valeur du bien immobilier que vous pourrez revendre qui va s'ajouter à votre patrimoine. Mais en plus de ça, vous générez un cash flow instantané parce que le montant des loyers dépasse le montant du crédit que vous devez rembourser. Félicitations, vous venez de créer une nouvelle source de revenus complémentaires. Huitième idée qui va un peu dans le même sens, c'est le même principe dans l'immobilier, mais cette fois-ci de la location saisonnière. Ça demandera un peu plus de temps, mais sachez que c'est la meilleure façon de booster la rentabilité d'un bien immobilier. Vous avez une petite surface, un appartement ou quoi que ce soit, eh bien, au lieu de le louer au mois où là, vous aurez une rentabilité très faible par rapport à ce que vous devez rembourser à la banque, imaginons que vous remboursez 500 €, eh bien, vous allez peut-être avoir un loyer de 600, 700, 800 €. Quand on enlève les taxes, les différentes charges, c'est difficile d'être rentable. Vous remboursez bien sûr le capital du bien immobilier, mais vous êtes limite d'un point de vue de la rentabilité. Eh bien, imaginons qu'au lieu de le louer au mois, cette fois-ci, vous allez le louer sur Airbnb à la nuit. Vous allez le louer par exemple 50 € la nuit. Eh bien, en réalité, au lieu d'un bien qui pourrait par exemple vous générer 600 ou 700 € par mois, vous avez un bien qui vous génère 2 à 3 fois plus en le louant à la nuit, par exemple 1500, 1700 € par mois. Félicitations encore une fois, vous venez de vous créer une nouvelle source de revenus complémentaires qui très rapidement pourra même dépasser votre salaire. Neuvième source de revenus complémentaires que vous allez pouvoir créer assez rapidement, c'est les dividendes des actions en bourse que vous allez acheter. Aujourd'hui, peut-être que vous avez un peu d'argent de côté et au lieu de faire comme la plupart des Français ou des personnes dans le monde qui n'y connaissent rien aux finances, en laissant leur argent dans un compte en banque et en espérant gagner un peu d'argent avec un livret A, vous pouvez l'investir dans des actions en bourse et en échange de posséder une petite part d'entreprise, par exemple LVMH ou par exemple Apple ou Tesla ou Google ou je ne sais quoi, eh bien ces sociétés vont vous reverser une partie de leurs bénéfices tous les mois, tous les ans, tous les trimestres, ça dépend de la politique de la société. Ça devient donc une nouvelle source de revenus. Au lieu d'avoir par exemple 10 000 € dans un compte en banque, vous pourriez éventuellement les investir dans une société. Bien entendu, ne mettez pas tout, ne faites jamais all-in. Vous les investissez dans cette société et en échange, vous recevrez une partie du bénéfice que cette société a généré de manière régulière. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Et enfin, la 10e idée, comme je vous disais, elle est vraiment à la mode en ce moment et vraiment ça cartonne, c'est le business de location de voitures. Même principe un petit peu que le rachat de business ou que l'investissement en l'immobilier. Vous pouvez acheter une voiture de manière générale, vous n'allez pas la payer cash, vous allez la payer à crédit par exemple. Donc une voiture, ça peut être une voiture classique, ça peut être une voiture de luxe et vous allez la proposer à la location. Par exemple, ici, je me trouve à Maurice et il y a énormément de personnes qui préfèrent passer par un loueur de voiture plutôt que de l'acheter ou de faire un leasing parce que c'est beaucoup plus simple, notamment pour les expatriés ou notamment pour une personne à Maurice qui aurait des difficultés à financer un véhicule ou à se faire financer. Et donc, il y a vraiment une place de marché où des gens sont prêts à payer pour une voiture au mois ou alors on a carrément une autre part du marché, ce sont des personnes qui veulent plutôt des véhicules plaisir pour le week-end. Et donc là, ce sera des véhicules beaucoup plus chers, des véhicules notamment de luxe, des décapotables, des sportives, etc. Et donc, encore une fois, c'est un vrai business parce que vous pouvez, mettons, acheter, pour rester dans quelque chose de très accessible,
une petite voiture autour de 10 000 € que vous achetez, une petite citadine, et cette voiture, vous allez la louer 200, 300 € par mois à un client qui va non seulement avec ses locations couvrir tous les frais au niveau de la voiture, l'assurance, les pneus, les pièces d'usure, rembourser également le crédit et vous dégager une nouvelle source de revenus complémentaire. Et donc forcément, si vous arrivez à être rentable avec une première voiture, vous pouvez en acheter une deuxième, une troisième, etc. et vous développer plusieurs sources de revenus passives en plus de votre travail. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez créer des sources de revenus complémentaires sur Internet, je vous invite fortement à lire mon livre Digital Self-Made. Ça veut dire ce que ça veut dire. Self-made, c'est quelqu'un qui se crée de lui-même, qui n'a pas été élevé avec une cuillère d'argent dans la bouche, entre guillemets, et digital parce que c'est sur Internet. L'objectif du livre, c'est vous montrer comment générer 1 million d'euros sur Internet, comme j'ai pu le faire moi-même dans mon business. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets le lien qui se trouve juste ici dans la description. Vous pouvez également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour aller plus loin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao!